Salut les jeunes, salut les parents de château. Petite vidéo sur les exercices de plio que vous pouvez faire le vendredi. Alors c'est pas un programme précis, mais en fait il y aura différents exercices que vous pourrez faire sur la séance. C'est suivant le temps que vous avez, étant donné que l'horaire du vendredi c'est encore réduit, il me semble. Vous aurez dans la description chaque exercice avec le nom et le temps ou le nombre de répétitions à faire. Pour chaque exo, ce sera 3 séries à chaque fois. Il faut essayer de varier entre exercice de mouvement, exercice statique et le travail du haut du corps. Bien évidemment, à chaque fois, il faudra faire l'échauffement, donc 5 minutes de course à pied, 5 minutes de gamme, et l'exercice de plop-plop. Donc il va falloir 5 rangées, une ligne de départ plus 4 rangées, espacées de 3 mètres chacun. Et comme d'habitude, 3 séries, 1, 2, 3, 4... 4, 3, 2, 1 et 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Si jamais d'autres exercices me viennent en tête ou si j'apprends d'autres exercices de plio, je le mettrai dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci, hein. Je pense à vous et vous avez intérêt d'être très sérieux. Attention. Allez, c'est parti. Ceci est la position de base. Il faut toujours l'avoir, c'est-à-dire le dos parallèle au sol, cheville, genoux, épaules alignées, les jambes pliées à 90 degrés, les pieds parallèles. Premier exo, c'est la position patineur au début sans rebond, à peu près 30 secondes. Et ensuite avec rebond sur la pointe des pieds seulement, il ne faut pas toucher le talon au sol. Et balancer les bras devant, derrière. Je vous le montre de côté aussi pour que vous puissiez bien voir la position, que ça soit de devant ou de face. Ensuite, on passe au bon patineur latéral. Donc, il faut bien pousser avec la jambe qui est au sol, bien ratterrir et se stabiliser avant de repartir. On évite de trop lever le corps. Là, je le lève légèrement trop. On balance bien les bras devant, derrière. Bien entendu, on reste toujours plié, penché et toujours les chevilles, genoux, épaules alignés. Maintenant, c'est les bons patineurs hauteur plus latéral où avant de faire le bon latéral, on vient faire un saut en hauteur. Ici, un bond en hauteur plus latéral correspond à une répète. Vous voyez, avant de repartir, bien être en équilibre. Lors du saut en hauteur, vous pouvez lever le corps. Le but est d'exploser le plus possible, de sauter le plus haut possible et de s'arracher à chaque saut. L'exo numéro 4, c'est le transfert de poids. Ici, sans retour de jambe, donc on reste les pieds au sol. Il faut garder le bassin sur la même ligne horizontale. Il faut garder les chevilles, genoux, épaules alignés. On a l'exo numéro 5 qui est l'imitation du patineur. Donc on fait comme si on patinait, on vient remplacer la jambe par l'autre avec le plus de justesse possible. Et ensuite on vient accélérer le mouvement pour essayer d'être le plus rapide possible pour travailler sa rapidité de jambe. Ici, c'est un exo de rapidité de jambe où il faut poser le pied le plus vite possible et le reposer le plus vite possible. L'exo numéro 7, c'est l'impulsion jambe tendue où là, il faut sauter le plus haut possible avec l'impulsion sur la jambe qui est sur les tapis que vous poserez. Ensuite, c'est le saut en hauteur avec un départ en position patineur. Ici, vous pouvez prendre une hauteur un peu plus haute que l'exercice d'avant. Le but est de travailler l'explosivité. Enfin, on fait la même chose sans hauteur mais sur une jambe. Donc on vient de côté.
Là, il faudra peut-être baisser un tout petit peu la hauteur. Comme vous êtes sur une jambe, évidemment, vous sauterez un peu moins haut. Le but, là aussi, étant de travailler son explosivité. Il faut essayer de rester en maximum en position patineur. Exo numéro 10, c'est le transfert de poids avec le retour de jambe. Vous voyez ici, on fait le retour de jambe et avant de reposer, on vient se laisser tomber légèrement pour ensuite retomber sur l'autre jambe et une fois stabilisé, on recommence. Toujours bien garder la position patineur et essayer de rester le plus possible sur sa ligne horizontale au niveau du bassin et du corps. Vous pouvez, grâce à ces exos, faire peur à vos chatons comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, il pourra vous respecter et c'est vous qui donnerez les ordres. Exo numéro 11, le travail de statique, ligne droite en 3 temps, donc avec la jambe tendue sur le côté, posée, ensuite la jambe tendue sur le côté, mais cette fois-ci levée, et sur le 3e temps, on viendra en arc de cercle et le laisser non posé juste derrière l'autre jambe. Pareil, ici, il faut essayer de garder un maximum la position avec les jambes pliées. Je répète, le genou à 90 degrés, le dos bien parallèle au sol. Toujours garder aussi cheville, genou, épaules alignées. L'exo numéro 12 est une variante de l'exo 11, c'est juste qu'on vient mettre le pied devant mais pas posé, le pied sur le côté pareil levé et le pied derrière pareil levé. Ça fait travailler différents muscles quand on vient le mettre devant, c'est un petit peu plus dur donc on travaille un peu plus et ça permet de travailler un peu plus l'équilibre là aussi. Toujours essayer de rester bien plié, même si on est sur une jambe. Évidemment, sur une jambe, c'est un petit peu plus dur, mais il faut serrer les dents, c'est dans la douleur qu'on progresse. Exo numéro 13, ce sont des pompes classiques. Il y a la variante claquée pour ceux qui sont plus à l'aise. Et enfin, très important, le gainage. On viendrait ici faire les 4 faces, donc devant sur les deux côtés. Et enfin sur l'arrière. Je vous laisse avec cet homme ici en souffrance et je referai une autre vidéo avec d'autres exos de plio afin d'avoir le plus grand nombre d'exercices. Allez, travaillez bien et moi je vous dis à la prochaine.